Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve dans le désert. Voici jusqu'à présent, tu n'as point écouté ma voix. Parole du Seigneur, reprenons la place. Dieu nous bénit ce soir. Sois l'extension de ma main auprès de ton voisin et de ta voisine. Nous avons 3 jours de jeûne et prière. Notre thème, laisse aller mon peuple. C'est le thème que nous allons utiliser pendant les 3 jours. Notre programme, c'est le jeûne de Excel. Le jeûne de Esther. Et ce mois a été dédié à l'Éternel comme le mois d'Exode. Je serai très pragmatique parce que c'est un moment que nous allons passer uniquement dans la prière. Amen. Je voudrais seulement nous exhorter afin de nous faire comprendre ce qui est notre pensée ce soir et que nous puissions bien prier. Église, écoutez-moi très bien. Ce programme n'est pas le résultat d'une pensée d'un homme. C'est ce que le Seigneur m'a clairement dit. Il m'a dit que ce mois, c'est un mois où le peuple va quitter une nation pour rejoindre une autre nation. Comme je disais, le thème, laisse aller mon peuple. Nous allons quitter une nation pour rejoindre la terre que le Seigneur a préparée pour nous. Celui qui aura accès à ce qui va sauver, c'est celui qui mettra sa foi en place. Ce que je te demande, ce soit seulement ta foi. Si tu mets ta foi en place, tu vivras les résultats au-delà de tes attentes. Il ne faut pas regarder ton voisin ou ta voisine. Parce que lorsque la bénédiction quitte le ciel, cette bénédiction a identifié une personne. Et je ne sais pas la personne dont cette bénédiction va rejoindre. Le ciel a prévu quelque chose pour toi et pour moi. Nous allons quitter l'Égypte pour rejoindre là où Dieu a réservé pour nous. Le verset que je viens de lire, ce Dieu qui envoie Moïse vers Pharaon. Ce Dieu qui envoie Moïse vers Pharaon. Ce Dieu qui m'envoie vers le Pharaon de ta vie. Afin d'annoncer à Pharaon, laisse aller mon frère. Laisse aller ma sœur. Parce que Dieu a besoin de lui. Pourquoi nous parlons d'histoire de l'Esther? Je reviendrai sur Esther le vendredi. Et aujourd'hui je vais seulement introduire par rapport à l'histoire de Moïse. Et lorsque Dieu envoie Moïse vers Pharaon, Dieu n'a pas donné à Moïse les armes, mais il a juste donné les instructions. Lorsque vous mettez en pratique les instructions
informations que Dieu donne. Vous êtes qualifié pour vivre ce que Dieu a réservé pour toi. Mais lorsque tu es incapable de mettre en place les instructions du ciel, tu n'es pas qualifié pour expérimenter ce que le ciel réserve. La prière que tu feras monter à Dieu détermine le résultat que tu auras avec Dieu. Lorsque tu fermes la bouche, tu es en train de fermer le destin. Mais lorsque tu ouvres la bouche, tu actives quelque chose qui viendra du ciel. Pour qu'il y ait eu la pluie sur la terre, il faut qu'il y ait l'évaporation, le mouvement de la terre provoque le mouvement du ciel. Plus que vous faites monter en haut la prière, plus il y a l'exaucement qui quitte le trône pour descendre sur terre. Lorsqu'il n'y a pas le mouvement sur la terre, il n'y aura pas les résultats. La décision que tu prends aujourd'hui détermine le résultat que vous aurez demain. Je ne suis pas qualifié pour prêcher ce soir, mais je suis qualifié pour diriger la prière et annoncer la pensée du ciel. Et soyez attentifs. L'exhortation de ce soir va nous indiquer comment nous allons prier. Si tu ne comprends pas ce que je vais vous exhorter ce soir, tu ne comprendras pas comment prier. Quelqu'un m'attend. Le verset que nous venons de lire, c'est Moïse que Dieu envoie vers Pharaon. Pharaon connaissait, Moïse connaissait bien Pharaon, mais Dieu l'envoie. Et Dieu lui dit, va vers Pharaon. Va dire à Pharaon de laisser aller mon peuple. Mais Dieu n'a pas donné les armes, mais seulement avec le mot. Il va aller devant Pharaon. Il va aller devant Pharaon, pas avec les armes, mais il va mettre la foi par rapport à ce qu'il avait écouté. Mais Pharaon aussi, ce n'est pas un petit homme. Moïse arrive devant Pharaon. Écoute la réaction de Pharaon. Exode chapitre 5, le verset 1 à 2. Yes. Moïse et Aaron se rendit ensuite auprès de Pharaon et il lui dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre dans le désert une fête à mon honneur. Yes. Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Alléluia. Amen. Celui qui a envoyé c'est qui? Celui qui a envoyé c'est qui? Ce Dieu qui a envoyé Moïse vers Pharaon. Mais il arrive devant Pharaon avec l'ainsi dit l'Éternel. Et Pharaon pose la question à Moïse, qui est Dieu pour que je vous laisse partir? C'est ça le problème avec l'église. Ils pensent que lorsqu'on te donne une prophétie, il y a derrière la prophétie directement l'accomplissement. Il y a le mouvement à faire. La parole de Dieu que Moïse a reçue, c'est comme une prophétie. Dieu dit à Moïse,
Va vers Pharaon. Annonce à Pharaon de laisser aller mon peuple. Cet homme Dieu viendra ce soir te dire tu vas te marier. Mais tu rentres vers les ancêtres. Il y a les lois de ta famille qui vont te regarder. Qui est Dieu pour que je te donne le mariage? C'est ce que Moïse nous apprend ici. Dieu lui dit va vers Pharaon. Dis à Pharaon de vous laisser partir. Il va avec l'insi dit l'Éternel. Il se tient debout devant Pharaon. Il dit à Pharaon, Dieu du ciel m'a envoyé. Je dois me marier. Et il y a une grande mère dans la famille. Il te posera la question, qui est Dieu pour que je te laisse partir? Tu ne regardes pas que tes scènes personne n'est mariée. Tu ne regardes pas que derrière toi il y a les personnes qui ont obtenu les diplômes. Mais aucune personne ne travaille. Tu ne regardes pas derrière toi les personnes qui ont commencé le ministère avant toi. Mais personne n'est allé loin. Tu ne regardes pas derrière toi. Il y a les gens qui sont sortis de l'université. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne travaille. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? C'est la question que plusieurs posent. Je me réjouis de l'histoire de mon frère Maïdombe. Il m'a posé la question, je pense que c'était en 2018. Je l'ai reçu chez moi au bureau à l'hôpital. Il me pose la question. Je n'aime pas les prophètes. Amen. Parce que tous ceux qui prophétisent, ils m'ont prophétisé beaucoup de choses. Mais je n'ai rien vu. Tu te rappelles encore, non? Il m'a posé la question. Je n'aime pas les prophètes. C'est pourquoi je ne pars pas à l'église. J'aime moi les églises de Noirs. Parce que là-bas il n'y a pas les prophéties. Mais dans vos églises, si vous arrivez, on va prophétiser sur vous. Mais il n'y a pas les résultats. Je regarde plusieurs prophéties qu'on m'a données. Aucune d'entre elles n'est accompli. En réalité, le bien-aimé n'avait pas tort. Le problème, c'est quoi? Lorsque Dieu envoie la parole, celui qui reçoit la parole, il doit s'engager dans un mouvement du ciel par la prière pour provoquer l'exaucement. L'apôtre Dan vient de parler ici. Il dit Daniel a commencé la prière de 21 jours. Mais dès le premier jour, le ciel a envoyé l'exaucement. Mais l'exaucement était bloqué quelque part. Le mouvement que tu feras dans la présence de Dieu, tu vas provoquer l'exaucement de venir vers toi. Mais lorsque tu reçois la prophétie et tu peux dormir, tu verras les autres qui ont reçu la même prophétie avec toi le même jour en entrant dans l'exaucement. Mais toi tu attends toujours. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas ce qu'il faut faire lorsque nous attendons. Amen. La prophétie elle-même ne fera aucun mouvement si l'homme qui reçoit la prophétie ne change pas l'attitude. Come on, prophets. On te prophétise, on te dira tu iras en Europe. Mais toi tu continues à sortir avec les hommes mariés. Tu vas saluer de loin la prophétie. On te donne la prophétie et on te dit il faut prier. Mais toi tu laisses la prière de côté. Tu ne vivras pas l'accomplissement. Moïse, Dieu l'envoie vers Pharaon. Va dire à Pharaon le 3e mois de l'année 2026. Yes. Nouvelle cité de Jérusalem. Amen. Ils vont quitter ici pour aller quelque part. Et on va convoquer la prière. Plusieurs personnes ne veulent pas prier.
C'est ça l'histoire avec Moïse. Et Dieu l'envoie vers Pharaon. Pharaon lui pose la question: qui est Dieu pour que j'obéisse? Et par rapport à cela, c'est le Pharaon qui va commencer à se fâcher. Et il va dire: je ne te laisserai pas partir. Dieu te donne la prophétie. On te donne le visa. Amen. Mais tu vas à l'ambassade. L'ambassade te pose la question: tu vas faire quoi en Europe? On ne te donnera pas le visa. Et c'est l'histoire ici avec Moïse. Tu vas aller te marier. Tu entres dans le lien du mariage. Il n'y a pas les enfants. Parce que les lois de la famille vont t'interdire de toucher les enfants. Les liens de la famille symbolisent Pharaon. Tu as obtenu le travail. Et Dieu t'a promis le travail. On donne la promotion à tout le monde. Lorsqu'il est de ton cas, même ton chef ne sait pas te regarder. Parce qu'il y a un pharaon qui se lève derrière toi. Moïse et Aaron ont reçu la parole de Dieu. Mais ils vont aller devant Pharaon. Pharaon va les regarder comme ça. Qui est Dieu afin que je te laisse partir? Je parle à quelqu'un. Celui qui reçoit la parole de Dieu n'agit pas comme tout le monde. Lorsqu'ils sont devant Pharaon, Pharaon a refusé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont retournés vers celui qui avait donné la prophétie. L'erreur que plusieurs commettent. Dieu t'a promis la bénédiction. Mais Pharaon refuse de te donner la bénédiction. Au lieu de retourner vers celui qui a fait la promesse, toi tu souhaites de pleurer. Le secours ne nous viendra ni de l'Orient. Le secours ne nous viendra ni de l'Occident. Le secours ne nous viendra que de l'Éternel qui a créé le ciel et la terre. Lorsque ça ne marche pas dans ta famille, arrête de regarder aux hommes. Tourne le regard vers le ciel. Dans le ciel, il y a les résultats. Si la prophétie t'aide, attends-la dans la présence de Dieu. Ne te pose pas les questions dans le murmure. Lorsque Pharaon refuse, Moïse va retourner vers Pharaon, va vers Dieu. Et quand il est retourné vers Dieu, écoute ce que Dieu dira. Rendons gloire à l'Éternel. Moïse et Aaron sont ensuite vers Dieu. Exode chapitre 6, le verset 1er à 8e verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel dit à Moïse: tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à le laisser aller. Une main puissante le forcera à le chasser de son pays. Celui qui parle ici, c'est Dieu. Lorsque Moïse et Aaron sont allés vers Pharaon, Pharaon a refusé. Il faut changer la stratégie. Si tu priais une heure et que tu ne vois pas les résultats, augmente 2 heures. Et Dieu dit à Moïse, comme Pharaon refuse, je vais le forcer par une main puissante. Alléluia. Amen. L'objectif de la prière ici, c'est pour que Dieu applique une main puissante dans ta famille. Lorsque vous attendez la prophétie, il n'y a aucun signe.
Retourne dans la prière. Lorsque ton téléphone, il n'y a pas la charge. Si vous branchez le téléphone, vous aurez encore un nouveau commencement. Lorsque Pharaon refuse de laisser aller le peuple, le peuple va retourner vers Dieu. Ça veut dire que le peuple est allé encore prier. Depuis qu'on t'a donné la prophétie, tu ne pries plus. Quand est-ce que tu as gêné? Alléluia. Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Moïse et Aaron, devant Pharaon a refusé. Ils ont pris la décision de retourner vers Dieu. Et lorsqu'ils sont vers Dieu, Dieu dit quoi? Cette fois-ci, ça sera une main puissante. Qui a besoin de cette main ce soir? Et c'est cette main qui va opérer ce soir. C'est cette main qui va opérer ce soir. Yes, prophète. Je continue avec ce que j'étais en train de lire. Le 3e verset, c'est Dieu qui parle à Moïse. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu puissant. Mais je n'ai point été connu d'eux sous le nom de l'Éternel. Lorsque tu as constaté que Pharaon s'est fait Dieu, Dieu va rappeler à Moïse: je me suis connu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob comme un Dieu puissant. Mais seulement ma nature de l'Éternel, qui veut dire celui qui suit. Cet aspect, Abraham, Isaac et Jacob ne connaissent pas cet aspect. Mais cette fois-ci avec toi, je me présente comme celui qui est. Lorsque tu vas rentrer vers Pharaon, je serai avec toi. Si hier tu as échoué, parce que je suis celui qui suit, le même Pharaon qui t'avait compliqué hier ne sera pas te compliqué, parce que je vais me présenter comme celui qui est. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Ça veut dire que dans la même famille on avait révisé de te donner le mariage. Ce soir tu sortiras avec celui qui est. Et quand tu vas arriver dans la même famille, on te posera la question: on t'a connu comme un seul homme. Dans l'enfance on a jeté seulement Daniel. Mais quand on regarde, on ne voit pas seulement Shadrach, Meshach, Abednego. On voit la 4e personne. Dieu va dire à Moïse: lorsque tu vas arriver vers Pharaon, je suis celui qui suit. Même si Pharaon ne va pas vivre, ma main sera sur toi. Si Pharaon ne me voit pas, il va constater ma main sur toi. J'aimerais dire à quelqu'un: le nom de Dieu que ton père n'avait pas connu, à cause de ce programme, Dieu va se révéler de la manière que ton père l'a jamais connu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si ta famille on reconnaît les gens par les échecs, cette fois-ci on reconnaîtra ta famille à cause du succès de Dieu en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes, Si dans ta famille aucun homme ne s'est marié, yes. le premier mariage comme ça célébré, ça sera ton mariage. Amen. Come on, Papa.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vas inaugurer la nouvelle façon d'agir de Dieu dans ta famille. Si aucun homme qui s'est levé dans ta famille, tu te lèveras. Parce que Dieu va se révéler en toi. Comme celui qui est. Celui qui est signifie quoi? Partout tu vas te retrouver. Il va se retrouver avec toi. Même s'il y a la maladie, lui il va être là comme la guérison. Même s'il y a la pauvreté, lui sera là comme la richesse. Même s'il y a la mort, lui se révélera comme la vie. Il s'appelle Je suis. On ne va pas sortir nous-mêmes. La de Dieu sera avec nous. Là ton père a tombé à cause de la présence de Dieu. Tu ne tomberas pas. Là où ta mère est tombée à cause de Dieu dans ta vie. Toi tu ne tomberas pas. Là où on a traité les gens dans la maladie. Auprès de Dieu. Le Dieu des esprits des prophètes. J'aime Dieu. Maman, Come on, prophets. papa n'a pas salawat. Papa salawat. Papa, yo oluka musalawat. Nasne na risque zona na futa malamu. Hein? OK. Tango ya sali mouvement. Ba yebi singa boy. Stati ya papa na ye na bisika zali stati wana ezo s'attacher na yo. Come on, prophets. Je lève ma main vers Dieu. Le Dieu des esprits Le des Dieu qui prophètes. a la possibilité d'utiliser les circonstances pour bénir la vie de quelqu'un. Je prie le Dieu de mes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, celui qui crée Jacob, qui te donne ce que ton père n'a jamais donné. Si c'est le travail, que le Dieu de mes pères ouvre la porte du travail pour toi. Je prie Dieu ce soir. Si tu n'as jamais travaillé, que le Dieu de mes pères qui te donne le travail. Si on a refusé le travail à tout le monde, ce soir, parce que nous parlons d'Exode, Dieu te prend de ce l'image, il te fait entrer là où tu n'as jamais eu l'accès. Je lève ma main vers Dieu, que Dieu libère ton travail. Je lève ma main vers Dieu, que Dieu te donne le travail. Je lève ma main vers Dieu, que Dieu libère ton travail. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, celui que Jacob a servi, libère ton travail. Pendant ces 3 jours, que Dieu libère ton travail. Avance, prophète. Le Dieu des esprits des prophètes. À moins que je sois appelé des hommes. Quand tu t'es levé ici, dans quelques jours, je me tiens debout devant les caméras. Dans quelques jours, tu vas témoigner ici que tu as commencé le travail dans le ministère de Dieu. Come on, Rashida Labaya. Je prie que le Dieu de mes intimités ouvre le travail dans ta vie. Si on avait fermé à gauche, on avait fermé à droite, que le Dieu de Dominique Mbo, que le Dieu de Greg Mwambi, il ouvre le ciel pour toi, qui te donne ce que ton père t'a jamais donné. Je prie le Dieu du ciel. Je prie le Dieu de la terre. Celui que j'invoque tous les jours. Je prie que Dieu ouvre les portes trésors
du ciel. Si tes ancêtres ont fermé à gauche, ils ont fermé à droite. Celui qui nous a envoyé dans Oudiadia, il ouvre son bon trésor. Je prie Dieu. Yes. Ainsi me parle Dieu. On ne parlera pas de la maladie dans votre maison. Je vais annoncer à quelqu'un la puissance de la maladie ne régnera pas dans ta maison. J'annonce la bonne nouvelle. Maman Jackie, Guy Mayabou, il y a une fille qui s'élève. Yes. Le Dieu des siècles. Je prie Dieu. Quiconque avait bloqué ta santé. Yes, yes, yes. Dieu du 3e mois. S'élève dans ta vie. Afin de délivrer ta famille. 1000 tombes à gauche. 10 000 tombes à droite. Que personne ne tombe dans ta famille. Je lève mes yeux vers Dieu. Je lève mes yeux vers Dieu. Celui qui t'a combattu hier. Celui qui t'a combattu l'avant-hier. Il ne saura pas. Parce que mon Dieu s'appelle Jésus. Parce qu'il est là. L'enchantement ne pourra pas. Yes. La divination ne pourra pas. Yes. La sorcellerie ne pourra pas. La magie ne pourra pas. Il s'appelle El Shaddai. Il s'appelle El Elyon. Il s'appelle Sabaoth. Il s'appelle le pourvoyeur. Yes, yes. Son nom est Dieu. Le Dieu des esprits de prophète. Rakapalada Kasia. Idashile Brahadadia. Hey! Arada Sita Lakapala Yakapa. Le Dieu puissant. Radada Silekana Nikamaya. Le Dieu puissant Père. 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 Radashita Lakapaya. Rakananda Kamalade. Le Dieu qui shine Hapa. Yes. Il est le roi des rois. Il est le sauveur de l'humanité. Il est celui qui dit un mot. Les choses arrivent. Le soleil lève en se couchant. Il est Dieu. D'âge en âge. Yes. Il est Dieu. De génération en génération. Il est Dieu. Il a dit commencement. Il fait des jours. Il change le mal en bien. Son nom c'est l'Éternel. Son nom c'est El Shaddai. Son nom c'est El Elyon. Il donne la force à celui qui est faible. Il est Dieu. Même dans le feu. Yes. Il reste Dieu. Même dans la force au lion. Il est Dieu. Il a dit à Moïse. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Je l'ai dit à quelqu'un. La maladie que tu as vue, tu ne les verras plus jamais. La mort que tu as vue, tu ne les verras plus jamais. Les échecs que tu as vus, tu ne les verras plus jamais. Il est Dieu. En haut dans le ciel. Yes. Il est Dieu. Après sur la terre. Il est Dieu. Gardez silence. L'Éternel combattra pour toi. Il est le seul.
Dieu. C'est le premier jour. Il y a une grâce de Dieu. Il y a une grâce de Dieu dans la salle. Je libère cette atmosphère dans ta vie. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Le premier jour, l'atmosphère de la restauration. Recevez la grâce. Le ciel est ouvert. L'Esprit de Dieu est en ce lieu. L'Esprit de Dieu est en ce lieu. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Je libère la grâce de Dieu sur ta tête. Il y a une onction de Dieu qui est sur ta tête. Recevez la grâce. Père. Père. Dieu d'en haut. Je libère ta grâce. Je libère ta grâce. En ces lieux. Je libère la grâce. Recevez. Recevez. Ferme tes yeux. Ferme tes yeux. Ferme tes yeux. Il y a un manteau qui quitte le ciel. Il y a un manteau qui quitte le ciel. Il y a un manteau. Un nouveau pouvoir. Une nouvelle force qui entre en toi. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. L'action du Saint-Esprit. Recevez la grâce. Aha. Aha. Recevez la grâce. Aha. Aha. Il y a une grâce. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Ferme les yeux. La grâce. La grâce. Il descend. Je n'ai jamais vu un enfant descendre. La grâce de Dieu. Ferme les yeux. Il y a une puissance. Il y a une puissance. Ferme tes yeux. Je mets la grâce. Ferme les yeux. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Ferme les yeux. Aïe aïe aïe. La sopa yaya. La sopa yaya.
Connecté à la présence